Là, en gros, tu es passé de 0 traction à 5 tractions et demie. Ouais, merci pour le demi. Voilà. Non, mais elle y est quasiment. Et là, du coup, là, comme tu repars sur 6 mois, il faudrait essayer de gratter au moins une traction par mois. Donc, ouais, je pense qu'on peut atteindre les 10. J'allais dire, j'aimerais bien atteindre les 10. En gros, l'objectif, ça va être d'avoir ton ressenti sur l'avant-après, ton avis et puis ton ressenti sur l'accompagnement et surtout qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Okay. Donc voilà. Donc si tu veux, on peut commencer vite fait par ta situation avant, ta routine aujourd'hui, enfin ce qui a changé pour toi finalement. Et puis après, on va sur les autres questions. Ok. Moi, ce qui a changé, en fait, déjà, je fais la salle, hein, donc j'ai gagné en temps de transport, c'est quand même vraiment pas mal. Et puis, ça te manque pas? Du coup, il y a quelques fois aussi le côté social, je trouve que ça manque un peu. Ou en fait, effectivement, dans l'autre salle, quelquefois, on en voit d'autres et du coup, on va discuter un peu, mais je pense que ce qui me manque pas, c'est le côté attendre le matériel, le côté transport, où j'ai beaucoup de choses. Après, ouais, bon, parce que t'as coupé l'accès à la salle ou tu pourrais y aller? Ah ouais. Ouais. Non, je pourrais y aller. Non, je pourrais y aller. Je peux payer la séance, donc du coup, je pourrais y aller, mais je pourrais y aller, mais en fait, ouais. Je sais pas, en fait, là, du coup, comme maintenant, j'aurais juste besoin de la barre, je pense, pour aller à la salle, qui me permet d'avoir une barre plus haute et que ce serait peut-être mieux pour certains exercices. Ouais. Mais après, du coup, sinon, je serais dans un coin avec mon tapis, du coup, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, c'est clair. Voilà. Okay. Mais puis en plus, là, ça donne pas mal de flexibilité, tu vois, sur le matin. En fait, du coup, je peux m'entraîner dehors, dans mon jardin, tout tranquille. J'ai pas d'horaire et tout, et du coup, c'est plus facile. Et puis en plus, du coup, j'arrive même à optimiser. Je fais ma cuisine dans les 2 minutes de pause entre 2 exercices, et puis je fais quoi, donc du coup, c'est ce qu'on fait tous. Voilà, c'est très optimisé. Donc du coup, c'est cool, ça donne pas mal de structure. Et du coup, je pense que au début, je pensais que les 4 fois par semaine, ça allait être difficile à tenir. Et en fait, pas du tout, parce que en fait, on les cale un peu dans ta journée comme on peut. Alors moi, je suis plutôt du matin. Là, je m'entraîne le matin parce que je trouve que le soir, je suis trop crevée. Et sinon, je vais lâcher, c'est sûr. M'entraîner à 20h, 21h, pas du tout. En fait, mais le matin, ça va vachement bien. Du coup, je trouve ça plutôt cool. Et le samedi, en fait, je vais gérer en fonction de la journée que j'ai. Et du coup, là, je suis plus flexible. Et du coup, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Là, en fait, je pense qu'avant, on était à 45 minutes. Là, quelquefois, je suis à 1 heure, un peu plus d'1 heure. Mais ça, c'est généralement parce que sur certains exercices, je vais prendre un peu plus de temps ou quelque chose, je me rajoute un peu des trucs, genre sur les handstands. Je vais en faire vachement plus, par exemple. Du coup, ça a fonction. C'est du sens, c'est pas mal aussi, en fait, de se rajouter des petits trucs un peu comme ça. Donc, c'est cool. Okay. Ouais. Non, c'est une bonne structure. Et non, j'allais dire en termes de perf, est-ce que tu te souviens? Alors, tu m'avais envoyé, parce que tu sais, quand tu démarres, je demande toujours quelques questions sur le niveau actuel. Traction, tu me disais que tu n'en avais pas. Par contre, tu avais des pompes sur les genoux, les pompes sans les genoux, je sais plus. Parce que, alors je devais faire répéter. Alors les pompes, franchement, je ne me souviens plus. Mais je sais que je devais peut-être en faire 2-3 sans genoux et puis après, c'était sur les genoux. Ouais. Et là, clairement, alors, dans cette challenge de pompes. Bon, je refasse, je ne sais plus à combien je suis, mais je sais que je peux en faire au moins 10-12. Après, il faut que je refasse une pause. Donc, je pense que j'ai quand même augmenté le niveau force, c'est sûr. Bah ouais, t'es passé de 2 à 12, ouais, c'est sûr, c'est pas mal. Ouais, au moins, c'est sûr. Et après, les tractions, du coup, ça faisait quand même 1 an que je l'ai travaillé. Hein, donc après, je pense que c'est les autres exercices qui m'ont permis de débloquer. Mais ça faisait quand même un petit temps que je bossais pour les débloquer. Ça faisait 1 an que tu bossais tes tractions avant? Ouais. Je me souvenais plus de ça, mais t'étais pas loin d'en réussir une. Bah, franchement, c'était assez marrant parce que je pense qu'il y a un moment où c'était peut-être un moment où j'étais un peu en plus dans une démotivation de genre, j'y arrive pas. Ouais. Donc, du coup, en fait, là, ça faisait quand même 1 an où j'avais déjà bien appris à débloquer les épaules, là, débloquer les épaules. Sur les élastiques, j'étais un peu plus de 1 verre, c'était 2 verres, de 4, tu vois. Ouais. C'était pas un jaune, c'était déjà trop facile, mais 2 verres, je pense. Ouais. Et du coup, là, j'y arrivais, mais assez fatiguée. Les séries, j'étais vite fatiguée, du coup, en fait, je faisais pas mal de négatives aussi. Ouais. Mais en fait, tout d'un coup, je sais pas, ça s'est débloqué, mais je pense que c'était un peu aléatoire, genre, tiens, je vais essayer sans élastique pour voir, et puis, bah tiens, c'est marrant, ça marche. Ça passe. Mais du coup, je pense qu'effectivement, c'est aussi un tout de structure d'exercice de développement de force. Ouais, sûrement. C'est un ratio. C'est un tout. Ouais, mais je pense que c'est ce que tu m'avais dit d'ailleurs. Je pense que le fait aussi où on avait vachement intégré des pompes dans mes trainings, on avait déjà commencé à faire des pike push-up aussi.
Donc c'est sûr que ça développe la force. Ouais, et puis sur le gainage général, finalement, dans une traction, tu dois tout gainer. Donc, je pense que ouais, non, mais c'est sûr. Donc, ouais, faut pas faire ça. Ah bah oui, les premières tractions, je pense que j'ai monté avec les genoux. Ouais. On sent la traction abdos qui vient faire la dernière petite traction. Ouais. C'est assez marrant. Du coup, donc là, en gros, t'es passé de 0 traction à 5 tractions et demie. Ouais. Merci pour le demi. Voilà. Non, mais elle y est quasiment. Et là, du coup, là, comme tu repars sur 6 mois, il faudrait essayer de gratter au moins une traction par mois. Donc, ouais, je pense qu'on peut atteindre les 10. J'allais dire, j'aimerais bien atteindre les 10. C'est beau. Parce que du coup, en plus, après, on m'a dit qu'une fois que j'avais 10, c'est là où je peux commencer à bosser les pull-ups. C'est ça, les pull-ups? Les muscle-up? Muscle-up, voilà, ça. Alors, muscle-up, on pourrait, en fait, en soi, le fait qu'on travaille le front lever, c'est ultra puissant. C'est ultra puissant pour le muscle-up. En fait, aujourd'hui, quelqu'un qui débloque le front lever, il va développer suffisamment de force et suffisamment de force pour faire des muscle-up. Le seul truc sur le muscle-up, c'est que ça reste quand même un mouvement technique et dynamique. Et il y a une notion de timing, il y a une façon de tirer qui est différente de la traction. Donc il y a quand même un côté technique, mais pour ça, il faut avoir une barre très stable et il faut avoir la possibilité d'aller au-dessus de la barre. Ouais, je veux bien pas avoir un plafond au-dessus. Ouais. donc du coup, là, pour le coup, si jamais on atteint les 7-8 tractions, il faudra qu'on voit comment tu peux t'entraîner sur le muscle-up. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais noté, mais je pense que j'avais vu ça, mais il fallait débloquer au moins 10 tractions avant. Oui. Alors, moi, je te donne un ordre d'exemple, mais je suis pas forcément quelqu'un de très endurant. Je dois avoir 17 tractions, quelque chose comme ça, mais je dois avoir 10 muscle-up, tu vois. Donc le ratio, tu vois, c'est pas parce que tu as 10 tractions, tu peux faire un muscle-up, et il te faut pas 20 tractions pour en faire 3, tu vois. Il y a une grosse notion de technique, donc les muscle-up, tu peux les faire aussi, sans forcément que ça soit des faux muscle-up, dans le sens où c'est que du balancier, tu peux faire des vrais muscle-up, mais avec beaucoup de technique, t'économises de la force et de l'énergie. Ce qui fait que aujourd'hui, je pense que je suis à 10 muscle-up pour 17 tractions, un truc comme ça, ou 18 tractions. Donc, tu vois, le ratio, il est pas forcément très, très différent. Mais il faudra pouvoir les travailler. Donc, potentiellement, aller en salle une fois par semaine. Voilà, c'est si jamais tu veux les bosser techniquement, mais pour les bosser en force, alors là, front lever à 200%. Front lever, ok. En fait, le front lever, c'est tu vas tirer comme ça, tu vas tirer vers le bas comme ça. Et le muscle up, c'est pas un tirage vertical, c'est un tirage comme ça. C'est un tirage. En fait, tu dois t'écarter de la barre. Oui. Tu dois t'écarter de la barre pour ensuite passer au-dessus. Alors qu'une traction, c'est tu tires. En fait, ton corps dans une traction, il fait quasiment ça. Ouais. Donc un muscle up, il fait ça. Un arc de cercle comme ça. Et donc le tirage est complètement différent. Le tirage en muscle up, il est vachement bras tendu. Et qu'est-ce que tu fais en front lever? Du tirage bras tendu. Tu vois? Grave. Voilà. Donc c'est en gros, si on progresse sur le front lever, on progressera sur le muscle up. Il restera plus que des détails techniques à régler. Ok. Ah bah, le front lever, bah ouais, grave. Non, mais front lever, ça se fait les abdos surtout. Abdos et dorsaux, ouais. De ouf, rien que bouger le genou un tout petit peu plus en avant, donc perf, on va dire, voilà, de 2 pompes à 12 pompes, traction de 0 à, on va dire, presque 6. De toute façon, on va se refixer des objectifs à la fin des 6 prochains mois. En termes, donc ça c'est en termes de performance. En termes de, bon, toi t'as toujours été fit, mais t'as trouvé des différences quand même? Ah non, mais en fait en vrai, ouais quand même. En fait j'ai été fit, mais ça fait quand même genre je sais pas. Du coup j'avais fait un premier coaching qu'on m'avait offert pendant 1 an, ça m'a déjà remis un rythme. Ouais. Mais en fait je pense qu'avant je faisais du sport mais de manière très déstructurée. Ouais. Du coup je pense que fit moyen. Alors que là bon je pense que j'ai quand même des muscles qui sont bien développés. Ouais. Enfin, en fait, en tout cas, moi, les remarques que j'ai, c'est plutôt des remarques extérieures, parce que j'avoue, je pense que j'avais envoyé des photos, mais je me refais en photo. Mais je sais qu'on voit déjà plus mes abdos, par exemple. Je pense qu'on a déjà fait pas mal de réflexions sur les bras, qui s'étaient quand même vachement plus dessinés. Donc, je pense que quand même, il y a une transformation qui doit se faire. Je pense que moi, je suis moins à même de bien le voir, parce que voilà, on se voit tous les jours. Hein. Les gens en extérieur, ouais. C'est ça, c'est plutôt mes potes qui ont vite remarqué que je m'étais quand même vachement dessinée, donc je pense que quand même, effectivement, il y a quand même forcément de la force des muscles qui se dessinent, et notamment au niveau des bras et au niveau des abdos. Ouais, non, c'est sûr, c'est en allant acquérir des nouveaux mouvements et en faisant des performances plus avancées que ton corps va se transformer, de toute façon, c'est obligé.
Ok. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça c'est fou. Ouais. Et dernière question avant d'attaquer un peu dans ce qu'on pourrait améliorer et ce qui t'a plu. C'était quoi, en gros, l'élément déclencheur qui t'a fait te lancer, tu vois, ou en tout cas susciter de la curiosité pour l'accompagnement, et pourquoi moi et pas, tu sais, les 10 millions de coachs qu'on voit partout? Alors, moi, du coup, là, je m'entraînais en salle et je me souviens que j'en avais déjà un peu marre de la salle et je voyageais beaucoup, du coup. Je cherchais autre chose. Et ça faisait pas mal de fois que la calisthénie, ça m'intéressait. Aussi sur le côté faire des figures. En fait, j'ai trouvé ça trop cool. Voilà, déjà, quand j'avais commencé même l'entraînement sur la traction, puis après le handstand, et puis après les fonds de lever. En fait, j'aime bien ce côté déblocage de figures parce que je pense que dans un entraînement, plutôt que s'entraîner juste à faire des squats avec des poids ou autre, en fait, là, on débloque des figures. Je trouve ça vachement stylé. C'est aussi être plus en maîtrise de son corps, de voir un peu ce que notre corps il est capable d'accomplir et de faire. Et je trouve que c'est hyper impressionnant. Et moi, c'est vraiment le côté comme ça que j'aime bien. Okay. Du coup, ça, c'était la calisthénie qui m'avait vraiment beaucoup intéressée. Pourquoi toi? Alors, je ne me souviens plus trop, mais tu avais fait une session. Tu avais dû faire une session genre un webinaire, une masterclass, voilà, c'est ça. Mais c'est surtout, je pense que tu m'avais fait beaucoup rire à faire pas mal de vidéos avec des. Tu faisais, un exercice avec la voiture de ton fils, je pense. Ah ouais, et c'était pas mal d'exercices comme ça à la maison avec pas mal plus de trucs que tu avais autour de toi et j'avais fait ça super cool. Voilà. Trop bien. Excellent. Comme quoi, c'est genre mais ouais, des petits détails, mais tu vois, en fait, c'est un peu le côté, ah bah tiens, je vais quand même faire du sport chez moi, mais en fait, tu sais, genre, tu peux prendre un peu tout ce qu'il y a chez toi. Et donc, du coup, c'est plus facile. Moi, je voyage aussi beaucoup. Et donc, du coup, j'aimais bien un peu ce côté, bah attends, pas d'excuses, on va prendre la petite voiture et puis tu vas voir, ça va bien marcher. Exactement. Non, okay. Voilà. Je te rejoins sur le fait de maîtriser son corps, maîtriser des figures sur le côté ludique, mais aussi sur le côté un peu fonctionnel, de savoir jusqu'où tu peux aller. C'est hyper challengeant et puis c'est des mouvements qui demandent de la force, de la mobilité, donc forcément quand tu les débloques, ça va de pair avec un très bon ressenti aussi physique et dans ton quotidien, donc c'est trop bien. Ouais, exactement. C'est sûr, c'est plus ludique que de faire toujours les mêmes mouvements à la salle. Ouais. Ouais, puis après, c'est aussi le côté, en fait, on peut se déplacer et on peut les faire un peu partout. Donc, c'est en vacances, en déplacement. aussi là-dessus, en vacances, en déplacement. Ça, c'est comme hyper chouette aussi. Ouais, c'est clair. Ok. Alors maintenant, avant d'attaquer la partie objectif là qu'on va voir ensemble, qu'est-ce qui t'a le plu et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'accompagnement voilà. L'objectif, c'est vraiment de prendre tous les feedbacks et de voir. Toi, en fait, qu'est-ce qui t'a manqué pour je sais pas, pour aller encore plus loin, pour aller plus vite. Je suis ouvert à tout. J'aurais des pistes aussi à te donner. Ouais. Bah écoute, bon, moi j'aime bien le côté objectif. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on en fixe parce que du coup, je trouve que ça me motive vachement. Et en fait, du coup, ça drive, ça nous dit où est-ce qu'on va en fait. Ça me permet d'aller voir plus loin et du coup, je me dis ah oui tiens, je suis en train de bosser ça pour ça. Ouais, je fais juste la parenthèse. Les objectifs, ça va être on part de ton niveau actuel. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va partir sur, si on part sur 4 mois, moi, je te propose des objectifs 4 mois et après, on fait un rétro-planning pour savoir ce qu'il faut que tu fasses à la fin du mois 1, à la fin du mois 2. Là, en gros, on refera la même chose à la fin du mois 6. Donc, par exemple, en partant de 10 tractions, peut-être une variante du front lever quasiment sans élastique. Et ensuite, je décomposerai ça et je te donnerai des sous-objectifs. Mais effectivement, je comprends que ça te drive au quotidien et. Ouais. Ok. Non, je trouve ça cool. Après, du coup, moi, je trouve ça plutôt bien. J'aime bien aussi le côté un peu groupe challenge. C'est aussi assez motivant. Okay. Parce qu'on peut discuter et tout. Bon, là, j'avoue, on l'a un peu moins fait dans le groupe défi, mais on l'avait fait quand même pas mal au début et j'ai trouvé ça assez cool. Ouais. C'est le côté un peu où on peut échanger, là, quand on échangeait un peu sur nos handstands ou un peu nos objectifs, j'ai trouvé ça assez sympa parce que du coup, c'est vrai que ça motive quand même bien. Je vais relancer la machine là. Ouais. Et de voir, en fait, et aussi de voir comment les autres peuvent en sont aussi ou quelles sont un peu les galères qu'on peut avoir. Là, sur l'handstand, moi, je me souviens que ça m'avait rassuré un peu de dire, oui, en fait, il n'y a pas que moi qui t'arrive pas, par exemple, dans ce moment-là, sur l'équilibre. Je trouve ça assez cool d'échanger comme ça. Ouais. Voilà. Et après, effectivement, du coup, mais là, comme tu viens de dire, en fait, je pense que ce qui peut être cool, c'est pour moi aussi de devenir aussi un peu indépendante à terme. C'est d'expliquer un peu, tiens, si tu veux faire 10 tractions il faudrait que tu bosses ça. Ouais. Mais bon, je pense que tu fais déjà, c'est juste que parce que je suis pas trop, moi, je suis les exercices de manière. Tu veux dire que par exemple, je te dis n'importe quoi, ce qu'on vient d'échanger sur le front lever et le muscle up,
pourrait t'intéresser de manière générale sur tout ce qu'on fait. Ouais. Okay. Donc, je trouve ça trop cool, tu vois, de dire, tiens, je te fais faire des dips parce que ça te fait juste travailler la force. Tiens, pike push-up, bon, j'ai fait compris, tu vas le débloquer au niveau des, après pompe push-up, et après, tu vas pouvoir débloquer le truc. C'est mon peu logique. Mais je trouve ça cool d'expliquer un peu comment tu crées tes entraînements. Donc, comment tu fais, et en fait, comment tu fais un peu les enchaînements, qu'est-ce qui te fait dire, tiens, pourquoi tu commences d'abord par le handstand, et puis après, tu fais le pike push-up, par exemple, ou tiens, vice-versa, d'ailleurs, parce que ça, alors après, du coup, j'imagine que c'est parce qu'il y a des trucs qui doivent prendre plus de force que d'autres. C'est quoi, je vais te donner quelques éléments, et tu fais bien de le dire, et je pense que je prendrai le réflexe de, pas à chaque appel bilan, mais au moins le premier, de dire un peu pourquoi ces choix-là. Donc, déjà, le handstand, pourquoi je le mets, alors, déjà, toujours une partie mobilité. Beaucoup de poignets, parce que si on fait des handstands sur les mains, contraintes, etc., donc on n'y va pas comme ça direct. Donc, mobilité, donc ça, c'est la base. Ensuite, le cardio, j'en mets toujours un tout petit peu au début, parce que le fait que ton cœur s'emballe un petit peu, ça va fluidifier le sang dans ton corps et ça va prévenir ton corps à un futur effort. Donc, c'est censé te préparer pour performer derrière sur des exercices de force qui sont pas du tout cardio en fait. Ça, c'est le cardio. Ensuite, le handstand, je le mets toujours en début de séance parce que, ça termine l'échauffement. Parce qu'un handstand, c'est pas comme des tractions. C'est comme un gainage, si tu veux. Donc bon, pour certaines personnes, c'est très difficile de tenir sur les mains en termes de force, mais en général, ça reste quand même une prolongation de l'échauffement en termes musculaires. Et deuxième raison, c'est qu'il vous faut la fraîcheur mentale et la fraîcheur de la pour vous concentrer au maximum sur ça. Donc voilà. Et ensuite, ce que je peux te dire aussi sur les autres enchaînements, c'est que j'aime bien enchaîner 2 mouvements. Ça dépend des fois, mais en général, j'aime bien enchaîner 2 mouvements qui n'ont un peu rien à voir les uns avec les autres en termes de groupe musculaire, de sorte à ce que on optimise le repos. Plutôt que de faire traction, repos, dips, par exemple, ou pike push-up, ou abdos, on va faire traction et tout de suite abdos. Et en fait, pendant que tu vas faire tes abdos, tu vas entre guillemets reposer les. Voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle un superset avec vraiment 2 groupes musculaires très opposés. Ça, c'est pour gagner du temps. En fait, ça te permet de pas te reposer 1 minute 30 à chaque exercice, mais plutôt tous les 2 exercices. Après, il y a des fois où par contre là c'est un peu sadique, mais j'ai envie de vous exploser sur un mouvement. Et donc dans ce cas-là, je vais te faire par exemple 10 secondes, le maximum de front lever. Et juste après, 10 secondes après, je vais te demander des tractions australiennes qui sont dans la même branche que le front lever. Mais là, on appelle ça, c'est plus un superset, on appelle ça un drop set. C'est comme faire une traction sans élastique et tout de suite traction avec élastique. En fait, ça permet de finir une série avec un mouvement plus facile. Je te prends un exemple à la salle. Tu fais 40 kg développé couché, tu vas faire peut-être 5 répétitions. Mais si tu as envie de faire un peu plus, bah tu vas enlever tout de suite, tu lâches les barres, t'enlèves des poids et tu en fais 4 de plus. En fait, ça te permet d'aller plusieurs fois à l'échec en une seule série. Ça, c'est je vois. Ça, c'est hyper puissant. En une seule série, tu vas faire un premier échec sur tes front levers et un deuxième échec sur tes tractions australiennes. Hyper fort. Et dernier truc aussi qui me vient en tête, c'est le petit circuit abdos à la fin. J'aime bien repartir sur un truc un peu plus cardio, un peu plus où à la fin, t'es j'ai bien bossé, tu vois. non, les sacrifications, ça me vient aussi. Ça me vient bien, c'est la fin de la série de l'exercice, et puis là, je fais un peu d'abdos et un peu de cœur. Ouais. Donc voilà, je sais pas si ça t'a. Je fais 1 ou 2 tours. Ouais, non, c'est bien déjà. Ça t'a un peu aidé, éclairé. Ouais. Non, c'est très bien. Top. Ouais. Bah, écoute, si j'ai d'autres trucs en tête qui me viennent, je te les dirai. Ouais, mais je te redemanderai, je pense au fur et à mesure. Tiens, qu'est-ce que je te demanderai aussi peut-être dans les prochains, quand on fixe les objectifs, je te dirai, tiens, comment tu. Ouais, ok, donc donner plus de contexte et d'explications sur les séances. Ok, trop bien. Donc, les objectifs, t'aimes bien. Les groupes, les petits challenges virtuels que je fais par équipe tous les mois, ça c'est cool. Et en amélioration, donner plus de contexte. T'avais d'autres trucs ou pas? Non, après c'est plus moi, je pense que je t'ai jamais demandé. Mais alors du coup, par exemple sur les compléments alimentaires, du coup, t'as déjà fait parce que je t'ai vu de faire un truc là-dessus, mais du coup, je sais pas à quel point il faut en prendre ou pas en prendre en fait. Ça c'est plutôt moi qui vais te demander. Je prends un peu de créatine depuis. Peut-être que j'ai commencé la créatine, mais j'ai dû commencer, je sais pas, en octobre peut-être. Septembre. Oui, c'est tout.
En gros, en résumé, pour moi, il y a deux compléments qui sont pour la musculation. Ça va être donc la whey à deux conditions. Oui. La whey, c'est première condition, tu n'arrives pas à atteindre ton quota de protéines tous les jours parce que tu manges pas toujours de la viande, des œufs, du poisson, tout ça. Et donc, en général, si tu as des objectifs de prendre en force et tout, c'est très compliqué dans son quotidien d'avoir son quota. À moins de manger de la viande à chaque repas, 3 œufs le matin, du fromage blanc, enfin, ça reste quand même assez difficile. Donc, ça c'est le premier critère, c'est que tu n'arrives pas à l'atteindre sans la whey. Et deuxième, c'est tu fais de façon suffisamment assidue tes séances pour justifier en avoir besoin. Enfin, je ne conseillerais pas à quelqu'un qui fait quasiment pas de sport voilà. Et je pense que voilà. Et en fait, ça va de pair aussi avec ton besoin. Plus tu vas faire de sport, plus tu as un besoin élevé. Et donc, du coup, plus c'est difficile de l'atteindre naturellement. Donc, avec ces deux critères-là, je la conseille. Et ensuite, je la conseille voilà, une portion une prise de whey. En général, on dit que c'est 30 grammes de protéines. Tu peux aller jusqu'à 2 fois dans la journée. Je sais pas, un le matin, un l'après-midi. Pour venir rajouter environ, alors, pas 60 grammes parce que c'est pas du 100% de protéines, mais en général, pour rajouter, tu peux ajouter facilement 50 grammes de protéines juste avec de la whey, ce qui est énorme. Et le deuxième, c'est la créatine, mais là, pour le coup, il faut avoir des objectifs de performance. Enfin, moi, je trouve qu'il faut avoir des objectifs de performance et aussi bien faire ses séances. Là, toi, tu as 4 séances par semaine. En plus, même le travail, etc., fait que voilà, ça peut, pour moi, ça justifie le fait d'en prendre. Pour moi, c'est les deux compléments les plus importants. Et après, pas forcément que l'alimentation, mais au quotidien, tu as tout ce qui est vitamines, de magnésium, vitamines, etc., mais qui va plutôt de pair avec le fait que dans ce qu'on mange, il y ait de moins en moins de vitamines. C'est pas purement lié à la musculation. Ok. Et créatine, t'en prends tout le temps? Tu fais des pauses? Non, créatine tout le temps. Tout le temps. Mais juste une question, si t'arrêtes, tes muscles se dégonflent? Non. En fait, c'est pas tant une prise de muscle, c'est plutôt une meilleure récupération. Donc tu vas potentiellement être moins frais quand tu vas t'entraîner. En fait, faut plutôt le voir comme un risque d'avoir des performances qui vont un peu baisser parce que tu auras moins bonne récupération. Et donc comme potentiellement tes perfs vont un peu baisser, tu risques aussi de perdre un peu en masse musculaire. Mais c'est pas directement lié à la créatine, c'est plutôt lié aux entraînements que tu vas faire. Ok, d'accord, ok. Voilà. Et tu peux très bien, en fait, moi la créatine, je la prends quand j'ai des objectifs de progression, parce que c'est très difficile de progresser, mais c'est beaucoup plus facile de se maintenir. Donc tu peux très bien la prendre parce que tu as des objectifs d'aller chercher les distractions. Par contre, une fois que entre guillemets, tu veux te maintenir, tu peux arrêter d'en prendre, soit progressivement, soit du jour au lendemain. Si tu veux te maintenir, ça changera pas grand-chose. Mais pour aller chercher les progrès, c'est tellement difficile que ça peut être un bon complément. Ok. Voilà. Écoute, on a quasiment pris les 45 minutes, donc je te propose juste un truc. Toi, des sessions de groupe où on fait des handstands ensemble, on fait potentiellement des exercices, pas que des handstands, mais des L-sit. Alors, ça sera par niveau. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas du tout le même niveau, je leur proposerai d'autres sessions. Ou toi, ça t'intéresse pas. Mais est-ce que voilà, ça c'est un truc que je pensais mettre en place, c'était faire des sessions de groupe, mais pas que des coachings un peu comme ça où on discute, aussi des vraies sessions où on va creuser un mouvement et un peu le faire un peu à tour de rôle comme ça. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Ouais, carrément. Ouais, ça peut être cool. Je pense que c'est comme sur les trucs de motivation et puis de voir comment on en discute et comment on fait ensemble. C'est toujours sympa, je pense. Donc semaine prochaine, je vais caler un cours sur le handstand, je pense. Ah ok, parce que je vais dire sinon le LC, j'y arrive toujours pas non plus. T'inquiète, il y en aura un par semaine, donc t'inquiète pas. Ah oui, un par semaine. Ok. Ok, ça marche. Et écoute, on peut passer directement aux objectifs, je pense. Ok. On va se les noter. Tac. Alors, donc, traction, on a dit 10. 10. Allez, vas-y. 10. Dips, t'es à combien? Alors 10, alors du coup ce matin, alors franchement je pense que genre, je me refile, mais quelquefois j'ai un peu, là genre, tu m'as fait 3 fois 12, donc la première fois les 12 j'y arrive bien, mais après ça se dégrade un peu sur les troisième tours. C'est marrant parce que même pour les tractions c'est pareil, en fait je pense que la première fois j'arrive pratiquement à faire 8, mais si je fais une pause au milieu,
Mais alors après, troisième tour, mais j'arrive, je vais même pas en débloquer 2, c'est ouf. Normal, c'est normal. Les dips, j'hésite. Les Du coup, dips. j'hésite. Non, mais en fait, j'ai une petite douleur sur l'épaule et je sais pas. En fait, je pense que en fait, du coup, j'ai peur maintenant parce que je pense que je me suis fait mal. Et je sais pas si c'est les dips ou un pike push-up. Ok. Mais j'ai un peu de douleur vers l'épaule, là, que j'arrive pas à enlever. C'est juste musculaire. Du coup, là, il faut réduire l'intensité. Sur tous les mouvements qui te génèrent une gêne, il faut soit que tu mettes un élastique sur les dips pour que faut pas que la douleur, elle soit au-dessus de 2-3 sur 10. Donc là, il faut réduire l'intensité. Donc sur les pike push-up, tu peux faire des pikes classiques en descendant pas trop bas. Non, mais alors les pike push-up, pour le coup, ça me fait pas mal. C'est juste dans les dips. Okay. Alors, je pense que là, ça m'a fait mal ce matin, mais je pense que c'est un peu bon. Je pense que je me suis fait mal en faisant une dips ou un diamond push-up. Je sais pas si c'est l'un ou l'autre. Okay. Je crois. Du coup, tu réduis l'intensité sur les dips le temps que ça passe. Dans l'idée, il faut que quand tu fasses tes dips, il faut pas être à plus de 2-3 de gêne sur une échelle de 1 à 10. Et si le lendemain, sans rien faire, t'as de plus en plus mal, là, du coup, tu stoppes complètement les dips. Ah oui. Voilà. Et après, bien sûr, il faudra, si jamais ça reste, il faudra aller voir un pro. Mais pour l'instant, pour l'instant, tu peux faire comme ça. Ouais. Mais en fait, pour l'instant, ouais. les fesses, en fait, ça me faisait pas mal. Je pense que, en fait, là, maintenant, ça me fait mal juste au repos. En fait, ça me fait pas mal. Je pense que je me suis fait mal une fois en le faisant. Et c'est juste que j'arrive pas à faire passer ma douleur, elle est au repos, pas quand je l'ai fait. Ouais. Enfin, plus quand je l'ai fait, en tout cas. Mais c'est juste que du coup, je pense que je l'ai fait doucement parce que du coup, j'ai un peu peur de me refaire mal. Du coup, j'ai fait ça doucement. Ouais. Ok. Ça marche. Donc, du coup, de toute façon, dips, à partir du moment où tu atteins les 12, à part aller chercher les 3 x 12, je te propose de pas forcément mettre d'objectif dessus. Surtout si t'es bien là pour l'instant, on va pas forcer. Mais c'est surtout, toi sur ta vidéo, quand même, je pense que tu vas quand même plus. Enfin, moi, je pense que j'ai pas autant d'amplitude. Ouais, je me refile. Ouais, ok. Ouais. T'es pas sûr d'avoir autant d'amplitude. Mais... Ouais, bah, on pourra toujours regarder et l'améliorer, mais sans forcément que ce soit un gros objectif. Ouais. Handstand, on a dit, il faudrait faire les 20 secondes, je pense, parce que si on se dit qu'on fait 2 secondes par mois, ça fait 12, et là, t'as 8, donc ça fait 20 secondes. Allez, 20 secondes, bah ouais. 20 secondes, ouais, ça serait cool. Ouais. Ouais, on verra. Mettons 20 et si on fait plus, tant mieux. L-sit, on peut mettre aussi 20, je pense qu'il faut qu'on mette 20 secondes de L-sit et on pourrait mettre peut-être. J'arrive pas à tenir encore. Si, j'arrive à tenir quelques secondes maintenant, mais les jambes pliées. Ouais, mais ça, je pense que ça va quand même assez vite arriver. Non, mais tu dis ça, mais je te jure, ça arrive pas. Il y a un problème de cuisse, non, ça fait mal. Ah oui. Okay. Non, mais si, ça va. Je vois des améliorations, mais quelquefois, je me dis, c'est pas possible, les jambes peuvent pas se tendre. Il y a un problème. Mais après, 6 mois, c'est quand même assez long, donc il faut quand même aller chercher. Je pense que 20 secondes, ça peut le faire. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai que 6 mois. Et même, tu vois, je mettrais même un truc sur le V-sit, je mettrais même quelques secondes, tu vois. Ah oui, ouais. Genre, par exemple, si t'as 20 secondes de V-sit, je pense que tu peux avoir 4 secondes, tu as 4 secondes de V-sit. Ok. Pike push-up, je réfléchis, est-ce qu'on... Ouais. Pike push-up, on va se mettre 8 belles pieds surélevés. Et je mettrai même début de pompe verticale, mais contre le mur et petite amplitude. Tu vois, tu te mets contre le mur et on va essayer de chercher des pompes verticales. Front lever. On peut se dire, moi je mettrais bien un truc de style 10 secondes à une jambe. Bah ouais. Là ça donne, avec un petit élastique, ouais. Ça peut être pas mal. J'ai dit avec ou sans parce que c'est pas pareil. Non, je pense avec un petit élastique, 10 secondes, ça peut être pas mal, je pense. Ouais. Ok. Donc traction, front lever, pike, L-sit, handstand. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on oublie? Bah, moi, je voudrais juste qu'on débloque un peu mais je pense que avec les pike push-up, le handstand et le L-sit, ça va le faire. Mais du coup, j'aimerais bien débloquer le press to handstand. Alors du coup, je sais pas s'il y a un truc. Mais je pense qu'avec le pike push-up surélevé, handstand et L-sit, c'est un peu le combo qu'il faut. Ouais. En vrai, ça peut être, ça peut le faire. Il faut avoir au moins avoir 4-5 pompes verticales contre le mur. Ah ouais. À peu près, ouais. Mais t'inquiète pas. Moi, je crois qu'il fallait juste monter les jambes, quoi. Ouais, mais en fait, ça demande énormément de force dans les épaules.
Ah. Ouais. Parce que j'y arrive sur la tête, hein. Ouais. Mais bras tendu, c'est très dur. Mais on va mettre quand même une press to handstand Contre le mur. 4 négatives, un truc comme ça. 4 négatives. Enfin, ouais. Ah, c'est négatif. Ah. Non, une vraie, mais aussi 4 négatives. Non, ouais, j'allais dire une vraie. Je me mettrais à côté d'un mur. Ouais. Donc, attends, je me déplace. Ok. Donc, du coup, ouais, on se met un press to handstand. Je pense que ça peut le faire. C'est beaucoup de force dans les épaules. Donc beaucoup de force dans les épaules. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Avec push. Un peu de technique. Donc ouais, pike, pompe verticale et un truc aussi qu'on peut du coup travailler, ça t'aidera, c'est la tuck planche. La tuck planche, c'est le truc que j'avais essayé où là tu étais sur les bras un peu en ligne planche, mais du coup tu rajoutes avec tes. Ah ouais, ça la tuck planche, il faudrait que tu arrives à tenir 8 secondes, c'est sans les pieds au sol. Sans élastique? Ouais, sans élastique, comme ça. Bras tendus. C'est cool parce que cet exercice, je crois qu'en fait, visuellement, quand je vois le faire, je comprends même pas comment c'est possible en fait. Ouais, il est un peu tendax. C'est juste, ouais, d'accord. Donc voilà, traction 10, front lever 10 secondes avec une jambe et un petit élastique. Les pikes 8 surélevés et commencer les pompes verticales. L-sit 20 secondes et V-sit 4 secondes. Handstand 20 secondes. Press to handstand une en montée et j'ai mis 4 négatives, mais il faudra voir. Et tuck planche 8 secondes, vraiment pied décollé du sol. Ok, ça marche. Eh ben c'est bien ça. Voilà. C'est des beaux objectifs. Des très beaux objectifs, mais en vrai, on va les décomposer. Mais en 6 mois, il y a quand même. Oui. Je vais tout donner. Ouais. Mais non, mais t'as bien progressé, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et muscle up, on se le note pas, mais on verra si jamais t'as vraiment. Après, ouais, je vais. J'aime bien, je trouve ça canon. Ouais, c'est stylé. C'est beau quand les gens le font, ça fait assez stylé quand même, franchement. Ouais. Tac. Ouais. Objectif 6 mois. Boum. Et je décomposerai ça en mois. Ok. Bon, bah voilà. Trop bien. Très bien. Bah écoute, déjà merci pour le point. Merci pour tes retours. Je me suis noté les petites améliorations et merci pour continuer l'aventure. On est reparti pour 6 mois là. Ouais, j'ai des super objectifs en tête. Trop bien. J'ai relancé en parallèle, là, j'ai relancé le groupe des filles. Ah, cool, ok, top. Et puis attends, juste une seconde, le challenge pompe, c'est pas sur les genoux, on est d'accord. C'est pas sûr? Pas sur les genoux, j'ai pas le droit de finir sur les genoux. Alors, combien tu comment dire, c'est à toi de choisir. Si t'en fais 10-12 là? Non, fais-les sur les genoux. Mais en fait, je m'étais dit, je vais faire 10-12 bras tendus et puis après, je peux finir en genoux. Là, j'en fais pas. Comme tu sens, sinon tu te challenges sur les. Tu essaies de faire 30 sur les genoux. Ah, oui, là. Attends, j'essaye d'abord avant de te dire quoi que ce soit. Non, mais là l'idée, c'est de faire son max. Voilà, peu importe un peu comment tu les fais. Parce que clairement, j'arriverai pas à 30 sur les jambes. Non, t'inquiète, non, c'est pas assez. Non, l'objectif, c'est de faire son max. Choisis la variante que tu veux. C'est peut-être plus sympa d'aller chercher des gros chiffres sur les genoux. Ok, ça marche. Ouais, tu fais ça alors. Vas-y, très bien. Trop bien. Bon, bah merci beaucoup. Je te tiens au courant dès que j'ai fait le rétro-planning là. Ok, trop cool. Merci. Allez, bonne journée. Salut. Moi, c'est Jeanne. Je vais bientôt avoir 40 ans. Donc, j'habite aussi à l'étranger. Donc, j'habite au Kenya et j'ai une vie plutôt assez active et je voyage beaucoup. D'où aussi mon intérêt pour le programme et la calisthénie. Il manquait pas mal de structure, du coup j'avais du mal à voir ma progression et voir ma construction de muscles, mais aussi de la performance où en fait j'avais vraiment l'impression de stagner. Pourquoi aussi ce programme, c'est que donc j'habite au Kenya et je voyage beaucoup pour mon boulot. Je suis au milieu des avions, des hôtels, et donc je voulais aussi trouver un moyen de m'entraîner assez simple sans forcément aller à la salle et avoir besoin de beaucoup de matériel. Le programme est quand même bien structuré, donc en fait on se sent mieux dans son corps, on voit vraiment les muscles se dessiner. Moi je sais qu'en fait autour de moi on m'a beaucoup dit ah ouais t'as pris des épaules, des bras, il y a les abdos qui se sont dessinés. Et puis en fait on voit ses progrès quand même, parce que même en 3 mois ça reste court. On voit vraiment sa force se construire, on voit vraiment sa progression. En fait, on se sent mieux, on dort mieux.
en fait, tout suit derrière aussi. Donc, c'est vrai que la motivation, en fait, elle vient aussi avec les entraînements. Il y a un côté assez gratifiant et motivant de se voir réussir à faire une figure. Ne serait-ce que une traction 2, 3, on se dit, ah ouais, génial. Enfin, t'es passé de, je sais pas, 0,5 traction à 4. C'était même 0, j'ai fait avec des élastiques. Et après, paf, il y en a 1, 2, 3 qui sont arrivés. C'est ça. Et quand tu passes de 0 traction à 4 tractions, en fait, tu ne peux pas avoir le même corps qu'avant. C'est mathématique, c'est mécanique. Je trouve que là, ce programme, en tout cas, enfin, moi, j'aime beaucoup parce que, déjà, il y a beaucoup de flexibilité et en fait, on peut le faire quand on veut. Donc, en fait, quand on a des journées assez chargées et des vies assez chargées, je trouve que ça peut, on arrive du coup, à les caler un peu quand on veut. Il y a aussi ce côté communauté qui est mis en place et qui fait qu'en fait, du coup, on va se soutenir les uns avec les autres, on se donne des petits tips. Et du coup, je trouve que ça aide aussi vachement sur la motivation et puis, du coup, à se bouger, à dire, ah, tiens, j'ai quand même envie de réussir à faire ça parce que du coup, je suis dans un groupe avec des filles, personnes et du coup, ça motive quand même pas mal. Et puis aussi un peu la disponibilité d'avoir un peu ce côté, on peut envoyer des vidéos, se faire corriger dès qu'on peut, avec vraiment encore une fois aussi sur nous, notre emploi du temps. C'est plus vu comme une contrainte en fait. L'idée, c'est de surtout vous apprendre à justement à prendre plaisir et à vous faire découvrir des mouvements, des techniques, des séances un peu particulières pour que vous en puisiez ce qui vous plaît. Et en fait, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Il faut pas qu'à la fin de l'accompagnement, vous reveniez à votre situation initiale. Il faut justement continuer à essayer de se challenger. Vraiment, l'idée, c'est pas juste de faire du sport pour faire du sport, parce que ça tient pas forcément très souvent à la longueur. L'objectif, c'est de faire du sport pour maîtriser son corps. Et d'y aller avec l'envie d'aller faire une séance et de se dire putain merde, aujourd'hui je peux pas m'entraîner, ça me saoule. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Sur le dips, c'est vraiment pas mal. Ce qui pourrait être intéressant pour essayer de bosser un peu plus les épaules, parce qu'on va dire que le dips classique, il est maîtrisé. Ce qu'on pourrait aller faire, c'est aller chercher un dips où tu te penches légèrement en avant, donc comme ça, et tu remontes comme ça droit. Ce qui va être difficile, ça va être donc la descente, ça va être assez facile. Par contre, quand tu vas remonter, ton corps il va avoir tendance à rebasculer comme ça. Tes genoux ils vont repartir vers l'avant. Essaie de descendre penché et de remonter penché en essayant de te concentrer sur les épaules. Tu vas voir, ça va bien tirer. Et ça pourrait être intéressant pour la suite. Par exemple, pompe verticale, handstand press, tout ça. Traction. Top. 3. Bien déverrouillé en plus. Impeccable. 4. Incroyable. Oh, j'allais dire on est à 5, mais on va même compter la 6e parce que je suis sûr qu'en journée pleine bourre, t'as une 6e. Donc on va quand même compter la 6e. Franchement, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Ce que tu pourrais faire pour essayer de gratter la 6e officiellement sans te reposer avant de la lancer, ton grip. Je vais prendre une banane. Au lieu de prendre la barre comme ça, tu vas la prendre comme ça. Donc là, j'exagère, mais en gros, c'est l'inverse d'une accélération de moto, si tu veux. On appelle ça false grip. Tu vas false grip. Donc en fait, ton poignet, au lieu de tirer comme ça, tu vas être un peu comme ça. Ça va t'aider. Pour moi, tu devrais avoir la force de pouvoir détendre un peu plus les jambes. En fait, il faudrait que ton genou, il reste à 90 degrés avec ta jambe. En fait, attends, je vais essayer de te montrer comme ça. En gros, ton genou, c'est nickel. Il reste à 90 à peu près avec ta jambe. Par contre, il faudrait que tu arrives à l'amener vers le ciel. Un peu comme ça. Ou genre comme ça, tu vois. Voilà, c'est ce qu'il faudrait que tu ailles chercher. Et après, le handstand, c'est impeccable. Là, tu arrives bien à jouer avec le bassin. Tu as l'ouverture d'épaule qui est impeccable. Avec le temps, mais c'est top. Là, il faut continuer comme ça.